Ils étaient une trentaine de personnes à participer à un atelier d'écriture sur les modalités de référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Cette soirée qui s'est déroulée dans une brasserie parisienne avait pour thème « Le RIC va-t-il redonner le pouvoir au peuple ?» À l'origine de cette initiative, deux associations qui militent pour une démocratie participative. Nous, on travaille sur les auditions dans les chambres de référendum. Qui audite-t-on et comment on organise le travail dans une chambre de référendum? Et ça nous amène sur beaucoup d'autres questions. Ouais. Et du coup, on a du mal à... Mais c'est intéressant, mais ça pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Parce que du coup, c'est quels outils, c'est qui travaille comment, du coup, qui forme qui, ou qui choisit qui va former qui va auditionner qui. Enfin, c'est très compliqué, mais on va avancer. On va y arriver. Ça, c'est un exercice d'atelier constituant pour leur donner des outils qui leur permettent de délibérer et d'écrire eux-mêmes des articles. Si jamais les Gilets jaunes arrivent à faire avancer cette question-là et que les autorités proposent un RIC, ça leur évitera de se faire flouer trop facilement. Chaque groupe choisissait un thème qu'il voulait discuter et désignait un gardien de temps, un rapporteur et un facilitateur. Comment faire du RIC une réalité dans les institutions de la République? Comment définir les seuils de majorité permettant de lancer un référendum? Est-il pertinent de constituer une chambre des référendums? Autant de thèmes et de questions abordés pendant ces ateliers qui ont donné lieu à des débats dont la technicité n'ont pas effrayé les participants. Le RIC aujourd'hui, Macron il est prêt à le proposer, de la même manière qu'il est prêt à mettre le revenu de base. Oui, mais à sa sauce à lui. À sa sauce à lui. Par définition, les représentants et les citoyens ne sont pas des gens qui ont une compétence technique. Ils ont une compétence de légitimité représentative. C'est-à-dire que la démocratie, ça consiste à considérer que chaque citoyen a le droit de participer au choix de la cité. Ça ne veut pas dire qu'il est pointu dans son domaine. Si un jour vous devez faire opérer un de vos proches d'une maladie d'un spécialiste, vous allez choisir votre spécialiste, mais vous n'allez pas choisir vous-même le traitement qu'il va avoir à faire. Vous allez le choisir en fonction de compétences, mais si à un moment donné vous ne faites plus confiance à ce spécialiste, vous allez en changer. Et donc vous allez écouter des avis d'autres spécialistes. Et donc des élus ou des tirés au sort vont auditionner des gens qui savent et ils vont faire eux-mêmes leur choix. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait forcément des grandes avancées en un atelier constituant qui est forcément très écourté puisqu'il aura duré à peine 1 heure. Alors que quand on fait une pratique des ateliers constituants, en général on se donne 2h30 ou 3 heures et on trouve ça déjà trop court. Et on s'aperçoit que c'est un entraînement à faire et à répéter régulièrement. Je ne connais pas d'autre façon de faire aujourd'hui que de bloquer l'économie. L'économie, c'est une grève générale. C'est une grève générale. D'arrêter de faire fonctionner le système. À chaque fois qu'ils ont lâché les choses, c'est-à-dire bon là, on est obligé, ça a été quand l'économie a été obligée. Si on arrête tous de travailler, ils sont obligés de lâcher. La question qu'on se pose, c'est, on voit comment le RIC peut être construit, et il y en a qui ont travaillé, mais c'est comment on propose de le mettre à l'ordre du jour. Comment on fait pour qu'aujourd'hui, là où il n'existe pas dans la loi, on puisse le faire passer dans la loi ou ailleurs. Donc est-ce que c'est par la force? Est-ce que c'est par les institutions? Est-ce que c'est par d'autres formes d'organisation ou de manipulation? Comment on fait l'étape zéro, quoi, pour dire ça y est, le RIC est là? Ils appellent ça RIC, référendum d'initiative parlementaire. Et donc, ce n'est pas l'initiative des citoyens, mais des parlementaires. C'est-à-dire que les citoyens peuvent très bien aller voir leurs parlementaires en leur demandant de défendre telle ou telle idée. Mais les intérêts des parlementaires ne sont pas les intérêts des citoyens. Nos représentants ne nous représentent pas d'un point de vue sociologique. Ils nous représentent d'un point de vue fonctionnel. C'est-à-dire qu'ils sont là pour prendre des décisions à notre place, mais pas pour défendre forcément nos intérêts. Ceux qui nous gouvernent ont des intérêts contraires à ceux de la population, on ne va pas leur demander l'autorisation de prendre les choses en main. Ça n'a pas de sens. On ne va pas leur demander « Est-ce qu'on peut, monsieur, mettre le référendum dans la Constitution ?» Évidemment, il faudra le mettre dans une Constitution. Mais on ne va pas leur demander de le faire, puisqu'on sait que leur bienveillance est absente, puisqu'on sait que leurs intentions ne sont pas justes.
Nous, on voudrait que la population se prononce sur tel sujet parce que ça part pas, il faut absolument changer ça. Eh bien, on lance ce référendum d'initiative citoyenne. Y répondront tous ceux qui s'estiment concernés par ça. Et s'il y en a beaucoup qui s'estiment concernés par ça, et si sur ce grand nombre de gens qui s'estiment concernés, beaucoup sont de l'avis d'aller dans cette direction et de dire oui à ce référendum, alors supposons qu'on atteigne vraiment un très grand nombre, comme une très grande pétition, c'est un peu la même chose d'ailleurs, ça existe, c'est pas très différent. Évidemment, les pouvoirs publics sont obligés d'en tenir compte. Donc notre thème, c'était comment faire du RIC une réalité dans les institutions de la République. Et pour ça, donc, il y a plusieurs autres points dont on a discuté qui peuvent alimenter ce projet de rédaction de RIC. Donc établir un rapport de force, mais le plus pacifiquement possible, avec éventuellement la possibilité de faire des procès à l'État, de bloquer les flux économiques, donc de se dire que la grève dont on a parlé ne serait pas nécessairement le meilleur moyen, mais il faudrait plutôt trouver les points clés, les points névralgiques pour bloquer les flux dans l'économie. Faire du RIC une idée fixe. Avoir un disque rayé. L'idée, c'est bon, Etienne Chouard l'a très bien expliqué. Et donc, on a une lampe d'Aladin. Ben, le premier vœu de la lampe d'Aladin, c'est de demander une infinité de vœux. Le RIC peut redonner le pouvoir au peuple. Il faut qu'il soit accompagné de citoyens qui s'impliquent dans la Constitution, qui veillent à ce que les choix du peuple soient éclairés correctement. Un décideur, que ce soit le peuple ou un dictateur, ou un chef d'entreprise, il a besoin d'une information correcte. Tant que les médias sont pris par des milliardaires, le peuple ne peut pas avoir un avis éclairé. On ne peut pas avoir un bon RIC si on n'institue pas une garantie que les médias vont être loyaux. Donc forcément, même si ce n'est pas dans les articles du RIC, on va avoir envie de retoucher aux articles sur les médias. Et puis on va s'apercevoir qu'il faut financer ce travail-là. Et si on veut emprunter de l'argent pour le financer, on va être obligé de s'adresser aux banques privées. Et donc ça va poser la question de qui crée l'argent, etc. Et donc on met le fait de travailler sur un bon RIC, ça nous met le doigt dans l'engrenage de ce qu'il faut avoir pour une bonne constitution qui nous donnera la démocratie.